Salut, ici David de Petit Hack. Donc, on sait à quel point ça peut être une galère de bosser avec les multi-steps sous Webflow. On a essayé de faire un truc un petit peu plus simple que vous pouvez utiliser, télécharger. On vous a même préparé le style guide pour pouvoir vous l'approprier. Vous verrez ça après on verra ça après dans la partie designer. Globalement, comment ça fonctionne? C'est un formulaire en plusieurs étapes qui me permet en fait, qui est 100% personnalisable sans avoir à mettre les mains dans le code. On a construit ça avec des symboles pour que ce soit simple de rajouter des étapes, simple d'en enlever. Et on a aussi la possibilité en fait de systématiquement contrôler ce qui se passe et donc d'empêcher la soumission ou en tout cas le passage à l'étape suivante si on n'a pas fait un choix dans le formulaire. Alors comment ça fonctionne? C'est plutôt simple. Donc ici on est dans le designer de Webflow. Et donc comme je le disais, ça s'organise en symboles. Donc une fois qu'on ouvre les symboles, on se retrouve ici avec les différentes étapes. Donc ici on va avoir le text area donc qui n'est pas dispo. Ah si, on a le text area ici, on a le champ select ici, on a les questions classiques, voilà trois champs texte ici. Et alors comment ça fonctionne? C'est assez simple, on a juste besoin de jouer au Lego ici, donc de tout mettre dans cette div. Et en fait, en sélectionnant chaque boîte, euh, chaque symbole, on a la possibilité de modifier le contenu. Donc, blabla sur le contenu de l'offre hyper intéressante. Euh, Commencer. Et puis, par exemple, ici, je peux très bien, une fois que je suis là, combien d'années d'expérience avez-vous? Hop. Alors j'imagine qu'il y a un S, c'est mieux ici. Et puis là, hop, 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, pareil, j'ai la possibilité de hop, changer les boutons, donc recommencer, suivant, étape suivante. Hop. Donc ici, si je veux dupliquer cette étape, en fait, j'ai qu'à copier-coller le champ texte ici, et puis partager une référence, partager une deuxième référence. Voilà, je ne suis pas contraint par le nombre d'items dans le formulaire. Sur le petit outil, donc pareil, vous me laissez un message, lettre voilà, de motivation, hein, admettons. Un truc rigolo sur toi. Puis pareil, ici on va avoir donc sur le dernier champ, celui-ci c'est celui qui ne doit pas bouger, donc étape finale. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est fait. C'est parce qu'il y a le bouton pour soumettre. Si jamais il y a des feedbacks et que les gens l'utilisent, on pourra jouer un peu avec. Personnaliser le message d'erreur. Merci de remplacer. Merci de compléter ce champ. Par exemple. Puis j'ai jamais fait le test. On va faire le test avec un petit bonhomme pour voir si ça marche. Et voilà, hein, pareil, je peux changer. Donc placeholder champ 1, prénom, nom. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en changeant les placeholders, je change aussi le nom de l'input. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais pas avoir tous mes formulaires qui arrivent au même endroit. Si ce truc-là, je le mets sur 4 pages différentes, j'aurai des champs différents et aussi des champs différents, donc je pourrais facilement distinguer ces trucs-là. Ils vont pas tous arriver dans input, je sais pas quoi. Ouais, donc comme les noms sont changés systématiquement en fonction du nom qu'on met dans le placeholder, on est capable de facilement dispatcher l'information plutôt que de tout avoir au même endroit et de pas trop savoir d'où ça vient. On peut faire ensuite, donc en cliquant sur le tab link ici, et en switchant, on va avoir la possibilité de changer le style de notre formulaire sans trop se prendre la tête. Donc le but, encore une fois, hein, c'est que comme on a construit tout dans des symboles, le but c'est d'éviter de repasser systématiquement sur le truc et de chercher les classes à l'intérieur. Donc par exemple, ce qu'on va faire, on va essayer de rendre on va essayer de rendre notre formulaire blanc avec des arrondis sur les côtés un petit peu, et puis de passer tout ce qui est à l'intérieur en noir avec un message d'erreur en rouge.
On est ici. Hop. Donc ici, on a notre arrière-plan. Là, je le veux pas. Moi, je veux un arrière-plan blanc. C'est ce que j'ai dit. Je veux rajouter un petit arrondi. Je le force un peu pour qu'on se rende compte. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je change la couleur. Donc là, je suis sur mon bloc principal. Donc c'est lui qui va me donner, qui va donner le style principal à l'item. Ensuite, ici, si je veux changer donc le style des titres de cartes, je peux le faire ici. Et là, je vais pas. Alors, il est déjà suffisamment gras pour que je ne mette pas plus gras. Je peux aussi changer la taille, bien entendu. Je vais commencer d'abord par le form input. Ici, donc sans combo class, ce qui va me permettre en fait de répercuter les changements sur les deux autres inputs en dessous dans un premier temps. Donc je suis ici et je vais venir hop changer la valeur. Je veux aussi hop transformer ce truc, alors pas autant, hop, parce que voilà, faire un truc comme ça, c'est très très joli. Je peux aussi, bien entendu, venir changer la valeur du placeholder. Puis là, si je veux un truc bien noir, et ben je viens. Ça, c'est l'opacité de la couleur. Et donc ici, je veux, pareil, je continue, j'accélère sûrement, hop, le message d'erreur en gras. Hop, black même. Je viens changer mon bouton, hop, next, hop, on le met là. Voilà. Donc, une fois que je suis de retour ici, tout fonctionne et hop, je peux avancer. Donc, dans mon formulaire, combien d'années d'expérience. Si je remplis pas, j'ai bien mon petit message d'erreur qui se met partout. Alors, hop, hop, petit message d'erreur qui se met partout. Nom de l'entreprise, blablabla. Pareil, je continue. Si je reviens là, ça continue à bloquer. Donc, je vais accélérer un peu le truc. Hop. Hop. Encore une fois, pouf pouf. Ma passion, mon sport préféré, un truc rigolo sur moi, on continue. Et là, on est bien sur la dernière étape. Coucou. Et donc, une fois que je suis là, je soumets. Et hop, je me retrouve bien avec mon petit morceau, mon petit message de validation qui apparaît. La dernière chose à savoir, donc si jamais vous copiez ce truc-là à l'extérieur, ce qui risque d'arriver, vous avez deux choses à faire du coup, c'est de copier le formulaire en entier. Vous n'en avez rien à faire de ce qu'il y a à l'extérieur. Ce qu'il y a à l'extérieur, c'est juste là pour faire joli et pour vous permettre de l'éditer ici via le style guide. Mais ça n'a pas vocation à rester ici. Du coup, en fait, en le sortant, vous allez avoir besoin de donner, une largeur à votre formulaire. Donc là, on est en 100% parce qu'il est intégré dans ces tables qui, elles, ont une valeur, mais typiquement, là, ce serait un peu dégueu de le laisser comme ça. Après, vous pouvez aussi le personnaliser autant que vous le souhaitez. Donc la deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut aller récupérer le petit script. Donc du coup, on va dans la home ici, et donc il faut, sur la page sur laquelle vous allez utiliser ce formulaire, intégrer donc dans le body. Alors attention, c'est dans le body parce que c'est du jQuery. Intégrer ce petit bout là qui va vous permettre d'utiliser ce bloc là. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur la boîte à questions si vous avez des questions. Vous avez les liens qu'il faut un peu partout. Hop. Ouais,